Regardez. Et en swastikasana, regardez droit devant vous. Laissez les yeux grands ouverts. Commencez la séance. Prenez le temps de vous déposer dans la pratique. D'observer dans quelle humeur vous entrez dans la pratique. Qu'est-ce que vous emportez dans la pratique? Et qu'est-ce que vous voulez déposer surtout? Ce dont vous n'avez pas besoin pendant cette séance pour vous ressourcer, vous nourrir pleinement et profondément. Afin d'élargir l'assise, séparez les muscles de vos cuisses l'un de l'autre, ainsi que les muscles des fesses. Ressentez la largeur de l'assise dans l'os iliaque, dans le bassin. Et voyez quand vous avez élargi l'assise, le mouvement des ailes qui plongent naturellement vers le centre. Étirez vos bras de chaque côté du corps. Et en donnant l'extension à vos bras, fixez vos coudes de l'extérieur vers l'intérieur. Et sentez qu'en même temps que vous pouvez étirer le bout des doigts, vous pouvez descendre les hanches externes. Tout en conservant l'extension de la face antérieure des bras, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Soyez sur le bout de vos doigts. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Et voyez la conséquence, lorsque vous ramenez les coudes, tout de suite ça a une conséquence directe, c'est l'absorption des omoplates. L'ouverture de la poitrine. Par contre, ça engage encore plus l'abdomen vers l'avant. Donc, ramenez les côtes frontales vers l'arrière. Prenez conscience de votre nuque et de votre cou. Essayez de donner devant et derrière la belle longueur, aussi sur les côtés, pour que l'arrière du crâne s'éloigne des cervicales. Le visage est passif. Le regard au centre des yeux. Atman Jani Mudra, pressez vos mains l'une contre l'autre. Laissez les talons des mains rejoindre le sternum. Et pendant que les mains s'étirent vers la poitrine avance vers les mains. Donc, je me sers des mains de Atman Jani Mudra pour donner la concavité encore un peu plus à la zone dorsale. Expirez, fermez les yeux. Avant de réciter le Om, faites encore un tour du propriétaire pour vous assurer que tous les ajustements que l'on vient d'installer ensemble sont toujours d'actualité. On va voir que le bas du dos, c'est le premier à quitter l'ajustement et à s'engager vers l'avant, vers le nombril. Sitôt que les yeux se ferment, l'enveloppe corporelle, l'espace, la respiration et l'esprit entrent en confluence. Et dès lors, le calme apparaît. Lorsque vous récitez le Om 3 fois, écoutez le son qui vibre, qui résonne et qui se dissout dans l'espace et le silence. Inspirez.
infiniment votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Et replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement on monte. Alors, afin d'être de plus en plus alerte sur les zones du bassin, vous allez vous mettre à genoux. Juste comme ça. La couverture. Alors, reste assise. Et là, vous allez placer vos mains sur les hanches externes. Donc, ce qu'on appelle les hanches externes, c'est là où la tête de fémur vient s'insérer dans l'os iliaque, dans le bassin. C'est ce qu'on appelle les hanches externes. Mais en yoga, ça s'appelle aussi les aines externes. Parce que dans la méthode que je vous enseigne, vous avez, imaginez la sphère de la tête de fémur, et bien ce qu'on appelle les aines, c'est tout le cercle autour de la tête de fémur. Ça veut dire que ici, c'est les aines frontales. Ici, c'est les aines entre les ischions, les deux os des fesses. Ce sont les aines postérieures. D'accord? Donc, imaginez que vous dessinez un cercle autour de vos aines, toute la tête de fémur, hein, partout dans l'os iliaque où il y a le trou dans lequel vient s'emboîter, ben, tout ça, c'est l'aine. Hein? Maintenant, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Et avec le tranchant de vos mains, placez vos mains dans vos aines frontales ici. Des aines frontales aux aines internes. Hein? Eh bien, le thème de notre séance consiste à apaiser, mais surtout à relâcher les aines internes vers l'intérieur et vers le bas. Ça veut dire que quand vous allez vous pencher vers l'avant, ces aines internes, elles vont aller vers les aines postérieures, on est d'accord? Et ça va s'ouvrir vers l'arrière. Mais c'est tout un mouvement glissant qui crée un couloir et nous, on va approfondir ce couloir. C'est bon pour vous? Super. Alors, pour commencer, vous vous installez sur le sol et vous prenez votre traversin et votre couverture. Séparez vos genoux. Fais en swastika, ça va assise. Tu vas pouvoir se croiser les jambes. Assieds-toi sur le sol. Les jambes ouvertes, complètement ouvertes. Introduisez le traversin. Et devant votre traversin, vous placez deux câbles. Une et deux. La première, elle est horizontale. La deuxième, elle est sur la tranche. C'est bon. Ensuite, votre couverture, vous la roulez. Voilà, ici de vos cuisses. Et vous attrapez la couverture à l'intérieur du rouleau pour la descendre. Lorsque vous faites ça, vous faites descendre les fémurs, mais vous appuyez aussi sur les aines frontales. Engagez l'abdomen vers le haut, vous libérez le nombril loin de la couverture, puis tout en allant vers l'avant, vous étirez la couverture vers l'arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que votre abdomen il est comprimé contre la couverture. Une fois que vous êtes en bas, vous lâchez la couverture et vous venez installer le front sur le traversin et vos coudes sur les cales devant vous. Donc, les coudes sont attrapés avec les mains. Les coudes sont à la hauteur de la tête. Il est préférable de placer la deuxième cale horizontale et la première verticale. Regardez, la première, elle est comme ceci, ou comme ça, mais la dernière, elle doit être forcément à plat pour être plus large pour mettre les deux coudes. D'accord? Mais plus les coudes sont hauts, mieux c'est. Hein? Un coude, le deuxième, lâchez le fond. Assurez-vous que vous êtes sur le centre de vos coups de pied et que vous êtes assise sur vos talons. Puis, vous laissez votre attention
se déplacer vers vos ailes internes et frontales. Et en même temps que vous les laissez couler vers le bas et par l'arrière, vous enracinez le haut des fesses dans les talons. Vous enracinez le bord externe de vos genoux dans le sol. Vous enracinez vos hanches externes dans le sol. Et la respiration calme et tranquille par nous. Inspirez, remontez. Écoutez le retour de la pause. Observez comme naturellement les côtes frontales se projettent vers l'avant, comme l'abdomen se projette vers l'avant. Ramenez la face avant vers la face arrière. Allez, maintenant, descendez à nouveau et changez le croisement de vos coudes. Donc, à vous de reconnaître quel croisement vous aviez fait en premier. Vous faites le deuxième croisement. Allongez-vous sur le traversin, le front descend. Vous êtes sur le front, le nez peut respirer. Hein. Allongez les flancs. Diffusez l'inspiration et surtout les expirations. Vous pouvez inspirer, remonter. Maintenant, quittez votre couverture. Et ce que vous allez faire avec cette couverture, c'est que vous allez la rouler. Vous avez vu, je parle d'un rectangle, mais pas d'un grand rectangle. Un rectangle, juste quand la couverture elle était comme ça, elle est dépliée. Et dans le sens le plus long, vous la roulez, pour qu'elle soit ferme. Hein. Puis, relevez-vous. Et prenez une chaise, s'il vous plaît. Allez chercher une chaise. Prenez votre couverture. Vous vous placez à une distance de la chaise, pieds parallèles. Et de la même manière que nous avons utilisé la couverture roulée en Adho Mukha Virasana, on va faire la même chose en Uttanasana. La couverture, une fois qu'elle est déposée, vous donnez de l'attitude à votre nombril et vous pliez vos jambes pour aller vous comprimer contre la couverture. D'accord. Puis vous amenez la chaise vers vous et vous déposez votre front sur la chaise. Et ensuite, vous attrapez vos coudes. Les jambes sont fléchies, les bras attrapés avec les mains, le bord extérieur des pieds parfaitement aligné au bord extérieur du tapis. Et là, parce que vous avez les jambes pliées, la couverture elle est comprimée entre le haut des cuisses et le bas-ventre. Et nous, ce qu'on veut, c'est tellement activer cette montée des hanches frontales et ce retrait des ailes vers l'arrière, les ailes frontales et les ailes internes,
En même temps, vous allez tendre vos jambes, vous allez faire comme si vous vouliez aspirer la couverture avec votre abdomen, avec vos cuisses, avec vos hanches, pour ne pas que la couverture vous lâche. Pliez, inspirez. Donnez le mouvement circulaire au haut des cuisses, de l'extérieur vers l'intérieur, tout en maintenant les genoux externes loin l'un de l'autre. Donc, vous ne laissez pas les genoux loucher. Maintenez la couverture en succion, allongez l'arrière des jambes et laissez la couverture suivre le mouvement ascendant, comme si vous vouliez la ramener dans le dos, la couverture, tellement vous l'aspirez avec la hauteur des cuisses. Créez un couloir dans vos ailes internes pour que l'abdomen puisse passer. Inspirez, pliez, sentez bien ce couloir à nouveau. Pliez plus, voyez comme la fête de fléchir va déployer le bas du dos. Expirez, allongez. Vous prenez appui sur votre chaise. Reprenez votre couverture en main. Inspirez, remontez. Et écoutez le retour de la vie. Écoutez comment ça respire. Écoutez comment ça résonne. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Bien. Cette fois, vous tournez votre chaise dans l'autre sens. Et vous asseyez entre la chaise. Et vous récupérez vos câbles. Récupérez vos câbles. Vous les placez de chaque côté de la chaise, mais vous ne les utilisez pas tout de suite. La couverture, peut-être que dans cette position, vous aurez besoin de la dérouler un peu si elle est trop épaisse. C'est à vous de sentir. Il faut que vous puissiez quand même respirer. Hein. Donc, le secret, c'est les cuisses frontales, elles descendent. Elles descendent par l'appui de la couverture contre les cuisses. Et en même temps que ça s'appuie, ça s'éloigne. L'abdomen s'éloigne. Et là, l'idée, c'est d'aller au-delà de la couverture, comme si vous passiez au-dessus d'une barre fixe, là, tout en continuant de reculer la couverture. Très bien. Quand vous regardez vos pieds, ils sont les talons sous vos genoux. Séparez vos jambes plus que ça, parce que le tronc doit passer au centre des jambes. Hein. Puis regardez devant vous. Et emmenez votre abdomen vers la couverture. Libérez-les. Prenez vos câbles, placez-les verticales devant vous. Libérez vos voûtes plantaires, vos talons, étirez-vous jusqu'au bout des doigts et alignez maintenant la tête avec le bras. Et continuez de presser les câbles pour descendre le haut des fesses en direction de la chaise. Pour avoir accès à vos aines frontales. Maintenez au préalable les ischions, les hanches externes dans la chaise. Ne vous laissez pas tomber vers l'avant. Retenez-vous pour aller plus loin. Pressez vos pieds dans le sol. Activez vos voûtes plantaires. Inspirez, remontez. Revenez avec vos câbles et écoutez le
Placez maintenant les cales sous vos pieds. Ouvertes. Installe le pied droit, le pied gauche. Et on y retourne. Expirez, allez vers l'avant. Là, vous avez des pieds qui sont sur les cales horizontales. Et vous descendez, vous descendez. Et stop. Faites un petit arrêt sur l'image ici, toujours en tenant la couverture. Continuez de tracter la couverture vers l'arrière et d'engager le tronc vers l'avant. Puis descendez une main après l'autre sur le sol et libérez complètement. Regardez vos barreaux derrière vous. Allez chercher les premiers barreaux, ceux qui sont juste à côté de vos pieds. En même temps que vous tirez sur les barreaux, allongez la nuque, ouvrez les genoux, enracinez les fesses. Vous tractez. Puis petit à petit, si c'est possible, vous allez chercher les barreaux arrière de la chaise. Tout en conservant la respiration rythmée, tranquille, régulière. Donc, placez vos mains au sol, puis une main après l'autre sur les genoux, inspirez, remontez. Et écoutez la résonance. On monte d'un niveau. Calme, niveau 2. Plus les cales montent, plus les ailes s'approfondissent. Placez vos pieds sur les cales. Et moi là, je sais que je vais avoir trop d'épaisseur. Je déroule une fois. À vous de sentir ça. Ça dépend vraiment de votre adipeux du ventre. En ce moment, j'ai un petit bourrelet, donc il faut que je diminue la couverture. Reconnaissez ce qui se passe quand vous allez vers l'avant. Qu'est-ce que vous êtes en train d'ouvrir exactement? Quelles sont les zones qui sont déployées? Étirez vos bras. Maintenez le mouvement des jambes de l'intérieur vers l'extérieur, mais tout en pressant la face interne de vos pieds dans les cales. Observez les correspondances entre les cuisses qui s'ouvrent et le bas du dos qui se déploie. Et visualisez vos ailes frontales et internes. Laissez-les complètement descendre en direction de la les hanches externes résistent, les aines externes résistent sur la chaîne. Introduisez vos bras. Si vous pouvez aller chercher les barreaux de la chaise, allez-y. C'est normal que ce soit beaucoup plus intense. Inspirez, remontez. «
Ça va résonner de plus en plus. L'organe du cœur pulse. La pulsation du cœur résonne comme une onde. Elle s'étale du cœur vers l'espace externe. Comme lorsque vous jetez un caillou dans l'eau. L'impact du caillou dans l'eau n'est pas à la largeur du caillou, il est beaucoup plus large. Ça rayonne. Sentez le rayonnement du cœur pulsant. Une onde pulsée. Et doucement, vous enlevez la couverture, ça va? Ah ben, enlève la couverture. Sans l'enlever. Ouverture sur la chaise. Calot. Ça ressemble un peu aux étriers chez le gynécologue. Un peu. Étrier, c'est quand tu fais du cheval, c'est là où tu mets tes pieds. Ça s'appelle des étriers. Et maintenant, reculez vos fesses. Allez, par l'avant. Descendez vos mains. Laissez la tête descendre. Voilà ce que c'est que la profondeur des ailes. Comme un passage que vous créez pour que l'abdomen, le tronc, puisse aller vers l'avant. En même temps que les hanches externes descendent, les hanches internes rejoignent la chaise. Attrapez vos barreaux de devant. Inspirez, expirez, tirez sur vos bras pour approcher le tronc un peu plus du sol. Si vous pouvez aller chercher les barreaux de derrière en passant par l'extérieur, allez-y. Vous rentrez vos bras à l'intérieur de vos genoux complètement. Et puis vous ouvrez vos bras vers l'extérieur sous les jambes. Vous écartez vos bras pour que le dos descende encore plus. Et là, avec vos mains, vous allez chercher la chaise derrière. Au niveau des hanches externes. Donc, vous êtes presque assis sur vos coudes, sur vos triceps. Inspirez-vous. Wow. Libérez vos pieds et offrez-vous à la résonance quand vous quittez cette pose. Vous voyez comme l'ouverture du bassin, elle dégage. Elle dégage de l'énergie. Toute cette énergie qui est bloquée dans le bassin et dans le hanche. Vous voyez comment elle se diffuse dans tout le corps. Comment elle augmente le rythme cardiaque.
Donc, c'est comme ça qu'on visite la pose de Kurmasana. Vous mettez de plus en plus de hauteur. Vous pouvez aussi, à un moment donné, mettre 3 chaises. C'est-à-dire que vous allez monter vos chaises de chaque côté et poser vos pieds sur les chaises de manière à ce que vos hanches et vos pieds soient à la même hauteur pour introduire les bras ensuite. Ça demande 3 chaises par personne, c'est déjà plus difficile. Alors maintenant, vous pouvez vous libérer de la chaise. Déjà, sentez le travail qui a été fait sur les hanches en vous déplaçant dans la pièce. L'ouverture. C'est un déploiement des ligaments. Et puis, vous placez la chaise, cette fois, dans ce sens. Vous allez mettre suffisamment de couverture et de hauteur sur le dossier pour que quand vous alliez vers l'avant, eh bien, vous soyez pile poil à la hauteur de votre pubis, au-dessus du pubis, talons vers l'extérieur à la largeur du tapis et les orteils près des pieds de la chaise. Puis étirez la zone antérieure de l'abdomen, dégagez la base du ventre et descendez. Posez le front ou le menton sur la chaise et étirez vos bras loin vers l'avant. Alors, excusez-moi, si vous avez vos cales à proximité, s'il vous plaît, prenez vos cales. Et prenez vos cales dans les mains. Cales hautes. Comme ça, vous avez encore cette extension du tronc. Donc, les hanches frontales se libèrent. Les ailes frontales et les ailes internes vont en direction du mur qui est derrière vous. Comme si vous vouliez ramener la face interne de vos cuisses vers l'arrière. Le mouvement de la respiration est normal. Vous l'écoutez, vous le ressentez. Ramenez vos 2 mains sur la chaise pour vous aider des bras, remontez en dos concave. Restez un moment ici avec le dos concave dans la zone dorsale et convexe dans la zone lombaire. Puis inspirez, remontez. Écoutez le retour de la pause. On arrive dans la vacuité, les amis. On a vu l'ouverture, le calme que ça procure, comme c'est un calme envahissant. On fait la même chose avec les jambes plus ouvertes. Donc, vous mettez la chaise de manière à ce que vous ayez l'espace du tapis. Et vous allez prendre votre sangle. Et installer la sangle sur les bords externes de vos pieds. Vous ouvrez la sangle et vous la placez sur les bords externes. Donc, vous n'avez pas les chevilles, mais plutôt les pieds qui sont dans la sangle. Et la boucle est au milieu. Prenez votre temps, installez. Pour ceux qui sont prêts, les mains sur la chaise, écoutez l'entrée dans la pause.
Là, vous savez, le fait que vous ayez les jambes plus écartées, vos hanches frontales sont plus basses. Donc, peut-être que vous ne pourrez pas garder la couverture aussi épaisse que tout à l'heure. Récupérez votre couverture. Et placez vos hanches frontales. Alors, je vais vous donner une piste d'exploration intéressante. Et de pause en pause, une pause invite à une résonance. Quand vous quittez la pause, il y a une certaine résonance. Et plus vous enchaînez vos pauses, plus la résonance va vers le calme, la vastitude, l'ouverture, l'expansion, l'amplitude, ça va vers l'espace externe. Dans nos actions que nous menons à chaque instant, si l'action que l'on vient de faire, sa conséquence va vers ce programme d'expansion, c'est que l'action menée était vertueuse. Si l'action posée amène vers une restriction, vers une limitation, vers une contraction, il y a ce regard direct sur la réalité. Donc, votre retour permanent sur votre entière responsabilité dans chacune de vos actions, dans chacune de vos paroles, dans chacune de vos relations, dans chaque moment de vie, apprenez à observer quand vous êtes dans la conséquence et juste ce qu'il y avait avant la cause. Et si celle-là n'est pas suffisante pour voir la conséquence, remontez dans les causes. Et là-dedans, vous trouvez votre entière responsabilité. Le yoga, c'est ça. Appuyez sur la chaise. Là, vous mettez la forme, le cadre, la technique pour aller goûter à une expérience. Séparez bien les pieds contre la centre et laissez-vous faire. Le pied de la chaise et la chaise. Et si pour aller au-delà du dossier, vous avez besoin de resserrer vos jambes pour rester en appui, faites-le. Si la sangle se détend, soit vous la resserrez, soit vous la laissez détendue, mais en conservant l'action des pieds comme s'il y avait la sangle. Puis étirez vos bras loin de vous. Si vous avez besoin des câbles, vous prenez des câbles. Et vous laissez le dossier de la chaise attendrir les muscles du psoas, les tendons des quadriceps qui sont reliés au bassin. Et la résonance dans le bas du dos. Pour ceux qui mettent le front sur la chaise, lissez le front du haut vers le bas. Et inspirez, remontez. Maintenant, vous pouvez quitter la chaise. Vous la placer sur le côté. La sangle aussi, vous la laissez sur le côté.
Excusez-moi. Séparez vos pieds. Et cette fois, vous allez laisser vos pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Non pas comme Prasarita Padottanasana, mais au contraire avec ce mouvement circulaire des aines qu'on a vu jusqu'à présent. Pliez vos jambes et assurez-vous que vos pieds soient en dessous de vos genoux lorsque les jambes se fléchissent. Puis, avec vos mains, vous saisissez le haut des cuisses et vous allez avec vos doigts faire tourner les muscles externes des cuisses vers le bas pendant que vous descendez. Donc, ça demande de choper bien la chair là, du cou de la cuisse et de faire descendre les aines externes vers le bas. D'accord ? Puis, descendez vos mains plus basses et engagez-vous en poussant sur vos genoux dans le couloir des aines frontales, en poussant vos genoux complètement vers l'extérieur. Donc, étirez vos fémurs loin des hanches. Descendez vos mains sur le sol, mais ne descendez pas plus les fesses. Puis vous resserrez légèrement vos pieds, de manière à ce que vos coudes puissent pousser sur les genoux internes et que vous puissiez redresser le dos. Donc, si vous descendez trop les fesses, ça ne marche pas. Montez vos coudes un peu plus profondément dans les cuisses pour les ouvrir un peu plus. Redressez le dos. Tu descends trop tes fesses. Main au sol. Tournez vos talons vers l'extérieur. Étirez vos bras vers l'avant. Et descendez la tête comme Prasarita Padottanasana. En conservant l'abdomen dans le dos. Hissez les genoux en direction des cuisses, les cuisses en direction des hanches et les côtes frontales en direction du dos. Marchez vers l'arrière. Pour ne pas forcer sur vos hanches, ramenez vos pieds vers l'intérieur et quand vous avez la bonne distance, placez vos mains sur les genoux, poussez sur vos bras et inspirez, remontez. Maintenant, nous allons passer au sol en passant par la transition de Malasana. Donc, récupérez votre chaise. Prenez votre couverture et vous posez votre couverture sous le talon. Couverture sous les talons. La hauteur de la couverture dépendra de votre longueur des tendons d'Achille et de la flexion de vos chevilles. Donc, si quand vous faites cet exercice, les talons se soulèvent, là, il faudra mettre plus d'épaisseur sous votre couverture, d'accord ? Prenez votre sang et rentrez dedans avec vos deux pieds. Et vous sanglez vos chevilles. Pas trop fort, pas trop fort. Il y a un petit mouvement quand même. Hein ?
Et redressez-vous. Rentre complètement tes chevilles à l'intérieur, Monique. Ce n'est pas les pieds, les amis, c'est les chevilles. Un peu large. Sanglez vos deux pieds joints, s'il vous plaît. Ouais. Alors, ça, comment dire? Vous avez investigué l'ouverture des cuisses pour comprendre la profondeur des ailes. Et ça, c'est pour nous initier aux extensions vers l'avant. On les assise en avant. Parce que quand vous allez vous asseoir en avant, qu'est-ce qui va se passer? Par votre raideur de la zone postérieure, les pieds vont s'ouvrir, les cuisses vont tomber vers l'extérieur, et vous aurez du mal à rester en Dandasana, c'est-à-dire les pieds, les cuisses dans ce sens. Donc là, parce que vous avez ouvert les cuisses, vous allez beaucoup mieux, vous avez compris le couloir. Mais ce couloir, il existe dans toutes les poses en yoga. Non seulement dans les poses en ouverture, mais surtout dans les poses en fermeture, une pose d'extérieur vers l'intérieur. Encore une fois, le tranchant des mains, placez-le dans vos ailes et poussez les mains vers l'arrière. Collez vos mains l'une contre l'autre, comme si vous applaudissiez avec les mains. Et poussez, jambes fléchies, s'il vous plaît. Et poussez la face interne des jambes. Et je voudrais que quand vous fassiez ça, vous observiez la correspondance avec les fesses. Poussez, vous voyez les fesses, elles s'écartent, le sacrum s'élargit. Laissez les aines revenir, les fesses se resserrent, le sacrum se resserre. Vous comprenez? Donc, plus vous avez ces couloirs internes qui sont déployés et plus votre bas du dos est libre. OK? Allez, redressez-vous. Ça, maintenant, c'est en empreinte, là. Étirez-vous. Pendant toute la descente, pliez vos jambes, imaginez vos mains, là, qui poussent la chair vers l'arrière. Voilà, encore. Descendez, descendez, descendez jusqu'en bas. Si les talons se lèvent, c'est que vous n'avez pas assez de hauteur. Spontanément, quand vous arrivez en bas, les chevilles externes vont vers la sangle. Donc, à vous d'éloigner les chevilles externes de la sangle, en rapprochant la face interne de vos pieds et en écrasant la face interne. Maintenant, situez vos ailes internes et envoyez-les encore dans le mouvement des mains de tout à l'heure. Ça, c'est Malasana. Relâchez votre tête. Étirez vos bras vers l'avant pendant que vous enracinez vos fesses vers l'arrière. Expirez dans le bas du dos, dans les côtes latérales. Et là, laissez vos genoux s'ouvrir. Laissez vos genoux s'ouvrir. Encore, encore. S'ils ne s'ouvrent pas assez à cause de la sangle, vous libérez légèrement la sangle. Avancez un peu votre chaise et tenez les barreaux du bas. Donc la sangle ne doit pas être trop serrée. Et là, vous introduisez le tronc, comme on a fait depuis le début de la séance, dans les genoux. Tu n'as pas assez de hauteur sur tes talons. Annick, roule ta couverture plus que ça. Les talons sont très fermes, surtout la face interne du talon. Allez, rentrez. Vous êtes en appui sur vos talons. Avancez votre chaise pour que les bras soient tendus. Et laissez le bas du dos complètement descendre. Laissez les fesses complètement descendre. Tout en résistant avec la face interne des pieds au sol. Laissez vos mains telles qu'elles sont, rejoignez vos genoux, expirez, allongez les jambes en Uttanasana. Si vous ne pouvez pas, vous montez les mains sur la chaise. Sinon, vous laissez vos mains au sol, vous êtes un peu comme les bras de Adho Mukha Svanasana, mais les jambes de Uttanasana. Et insistez encore sur la profondeur des ailes.
Ok, deuxième cycle. Cette fois, dès que vous descendez, vous ouvrez les jambes. Et vous passez le tronc à l'intérieur. Les triceps, l'os du bras arrière, venez le plaquer contre les tibias, contre l'arête des tibias. Et vous placez la main pour faire un frein. La main gauche, pareil. Donc, vous avez cette poussée des triceps contre les tibias, ce qui vous permet d'avancer les flancs à l'intérieur de vos ailes frontales. Comme un animal, la grenouille. Expirez, resserrez vos jambes, tendez les jambes, Uttanasana. Allez à nouveau, genoux séparés, introduisez, rentrez les bras à l'intérieur et là vous allez chercher vos chevilles derrière et vous amenez beaucoup plus vos aisselles contre vos tibias, vous descendez les fesses, vous avancez le tronc, vous regardez loin vers l'avant, puis expirez, descendez la tête, Malasana 2. Voyez comme les pieds s'ouvrent, comme ils lâchent. Fixez vos pieds. Inspirez, revenez. Main sur la chaise. Uttanasana. Inspirez, remontez. Et quittez la cendre. Wow. Moi, cet après-midi, je ne bouge plus. Je reste avec les pattes en l'air, je ne bouge plus. Voilà, donc ça s'appelle des séances où il y a un darshana, c'est-à-dire un point de vue qui est fixé sur une seule zone et tout part de cette zone, concentré pour se déconcentrer vers l'extérieur en expansion. Mais toute notre attention, elle est là. Et de là, ça part partout. Hein? Bien. Alors, maintenant, on va s'avancer vers notre pose de Kurmasana. Prenez un traversin. La chaise, on n'en a plus besoin. Vous pouvez les ranger complètement, les chaises. Tiens, je te laisse la mienne. Et même si vous pouvez prendre un deuxième traversin, c'est top. Donc, ceux qui n'ont pas de traversin, vous rajouterez, pas la couverture parce qu'on va en avoir besoin, mais vous rajouterez de la hauteur sous vos fesses. Alors, c'est parti. On s'aventure dans Kurmasana. La pose de la tortue. Kurma, c'est la tortue. Vous vous installez sur votre traversin. Donc, c'est très bien de le faire avec 2 traversins, mais bien sûr, la pose finale, il n'y a plus rien. Votre sangle. Donc, si vous n'avez pas 2 traversins, vous mettez des couvertures, il faut être très haut. Et vous allez placer la sangle autour de vos talons, plus large que les hanches, à la largeur de votre couverture. La boucle au milieu. Et le tapis, la couverture n'est pas sur le tapis. Roule ton tapis. Ouais. Non, c'était bien, comme c'était, mais roule ton tapis. Non, ouais, voilà.
Recule tes traversins, Monique. Ouais. Donc la couverture, elle doit glisser là. Je vais pouvoir la faire glisser avec vos talons. C'est bon? Venez vous mettre sur le bord de votre traversin. Vous voyez, j'ai de nouveau cet espace sur mes étriers, les pieds flex. Quand vous avez fait Malasana 2, vous avez engagé en forçant avec les bras le tronc vers l'avant. L'élan de Kurmasana, c'est ça. C'est je vais me servir d'un appui pour que Kurma, la tortue, puisse sortir de sa carapace. C'est vraiment ça l'idée. Prenez une cale. Et si vous êtes de tendance raide, 2 cales. La cale, elle est sur la couverture. Et elle va glisser sans tomber en même temps que les pieds vont avancer. Peut-être. C'est bon, vous y êtes. Allez, maintenant, redressez. Allez vers l'avant avec cette gestuelle de passer dans le tunnel. Rentrez à l'intérieur de vos jambes. Super. Et relevez-vous, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça. Dans toutes les poses que vous venez de faire, vous avez des cuisses écartées. Donc, ceux qui pratiquent avec moi depuis longtemps, ils ont déjà eu ces notions. C'est très important que je vous les redise. Les femmes n'ont pas le droit d'écarter les cuisses dans la société. Quand on leur écarte les cuisses, la plupart du temps, beaucoup de femmes, on leur impose de les écarter. Donc là, c'est vous qui maîtrisez votre écartement des jambes quand vous le décidez et non pas quand on vous l'impose. Donc, il y a une très, très belle célébration de la femme dans cette posture. Dans toutes les postures que vous avez faites, vous allez vous-même vous introduire entre vos cuisses. Vous, pas quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Donc, vous allez visiter vous-même votre bassin. Parce qu'en fait, ce bassin, quand est-ce qu'on l'utilise vraiment dans sa totalité? C'est lors d'un accouchement. Parce qu'on lui donne toute la délivrance pour que le passage de l'enfant puisse se faire. Et après ça, il n'a plus d'existence, ce bassin. Parce qu'on le cache. Il est tout le temps caché, tout le temps habillé, tout le temps interdit de montrer. Dans notre culture, parce que dans d'autres cultures, le bassin, il est ouvert. Hein. Mais en tout cas, chez nous, c'est incroyable. Quoi. Donc ça nous limite tellement dans l'émotion. Donc là, oui, nous, on s'autorise aujourd'hui à écarter les jambes et à être présente et en joie dans cette ouverture. Hein. Donc allez-y, introduisez le corps vers l'avant. On commence par le bras droit. Amenez le bras droit très loin vers l'extérieur. Et pour ça, vous vous aidez du talon qui se lève et vous rentrez vraiment en vous aidant. Vous voyez, j'attrape mon tibia avec ma main gauche et j'introduis mon bras pour que mon épaule aille vers mon genou. Et ensuite, avec ma main, je marche vers l'extérieur, juste à la hauteur de mon épaule. Et maintenant, je fais la même chose avec ma main gauche, qui n'ira jamais aussi loin parce que je n'ai pas d'aide. C'est pour ça qu'on fait les deux côtés. Vous y êtes? Bien. Pieds flex, maintenant, allongez vos jambes, marchez avec vos mains vers l'extérieur. Allongez vos jambes, marchez avec vos mains. La cale va venir sous le front. Et quand elle arrive sous le front, vous le déposez. Si la cale est trop haute et vous pouvez encore tendre vos jambes, vous arrêtez le passage. Si la cale est trop haute, vous pouvez aussi la diminuer. Hein. Donc ça, c'est l'apprentissage de Kurmasana. Maintenant, serrez vos coudes, vos genoux contre vos épaules et appuyez sur vos genoux pour tendre les jambes un peu plus. Et parce que mes jambes poussent mes bras, mon dos descend. Revenez avec vos jambes, libérez vos bras. Et si vous avez eu la sensation que la cale était trop haute, ce qui est mon cas,
Moi, je préfère mettre 2 cales comme ça, l'une sur l'autre. Remontez un peu sur vos traversins pour ne pas tomber. Et maintenant, on fait la même chose, mais on introduit d'abord le coude gauche avant le coude droit. Hein? Allez-y. Mouvement circulaire, vous introduisez le bras à l'intérieur de la jambe. Deuxième bras à l'intérieur de la jambe. Étalez vos mains sur les côtés, allongez vos bras. Pied flex, expirez, descendez. Et laissez l'arrière des genoux appuyés sur les épaules. Plus vous tendez les jambes, plus c'est intense sur les sacroiliacs. Plus ça délivre le bas du dos. L'inspiration normale. Et inspirez. Enlevez la sangle, croisez vos jambes, écoutez le retour. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, on va essayer de faire cette pause sans rien. Enlevez vos traversins. Et vous comprenez, vous allez comprendre comme ça pourquoi on utilise des supports. Enlevez les cales. Enlevez la couverture. Pliez vos jambes. Attrapez vos pieds avec vos mains. Et ouvrez le centre de la poitrine. Marchez avec l'abdomen vers l'avant. Donc, pendant que vos pieds reculent, vos hanches avancent. Pieds flex. Puis, introduisez le bras droit. Regardez déjà les pieds sans la sangle, comme ils ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. Hein, ce qui n'existe pas avec la sangle. Pied gauche, main gauche. Pied flex. Expirez, descendez. Maintenant, vous pouvez inspirer, remonter. C'est bon, hein? Pour l'ouverture, on a compris. Écoutez le retour de la pause. On va voir tout ça maintenant si ça nous a fait évoluer dans Upavishta Konasana. Séparez vos jambes. Reprenez vos 2 traversins. Votre couverture, vous la pliez soit en 4 si vous êtes de nature raide des hanches. Sinon, vous la pliez qu'en 2. Enfin, vous la laissez comme elle est quand elle est dans le placard. Et vous utilisez le bord net. Il n'y en a qu'un sur les 4. Il y a un bord net. Et ce bord net, vous pouvez l'installer entre vos cuisses comme un triangle dont la pointe va passer entre les jambes.
et séparez vos jambes. Prenez vos 2 traversins. Alors, je dis 2, mais peut-être que ça n'aurait besoin de 4. Donc, si vous avez la facilité à descendre, vous ne prenez pas 2 traversins, vous en mettez un et l'autre comme ça. Si vous avez la facilité. Tous ceux qui vont mettre les traversins en T, prenez 2 cales pour que le traversin il soit supporté. On essaye, pour rien. Donc, placez vos mains sur votre traversin et hissez le ballon. Quand vous descendez dans n'importe quelle pose, vous voulez aller toucher la terre. Mais vous voulez toucher la terre à partir de l'enracinement d'abord et de l'élévation. Donc, c'est d'abord terre, ciel, terre, dans les extensions vers l'avant. Et la plupart du temps, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas de l'enracinement qui se passe, c'est de l'inertie. Un état où il n'y a plus rien qui bouge et qui est posé. Ce n'est pas ça, l'extension vers l'avant. L'extension vers l'avant, je m'enracine, je m'élève, je crée mes actions internes, externes. Et ensuite, je me dépose. Et là, je suis nourrie dans ma tête. On revient sur les ajustements, s'il vous plaît. Soyez sur le centre de vos talons. Les orteils sont dirigés vers le plafond. Le dessous de vos jambes en direction des talons. Le dessus de vos jambes en direction des hanches. Les ligaments externes des genoux dans le sol. Les hanches externes dans le sol. Le pubis vers le haut avancé. Activez la terre dans le corps sur chaque expiration pour déployer un peu plus les zones qui résistent. Utilisez la terre comme un appui. Inspirez, remontez. Bien. Souffle. Bien. Alors maintenant, nous allons nous installer en Viparita Karani contre le mur, mais avec les jambes complètement ouvertes. Donc pour ça, vous aurez besoin, peut-être, si vous avez des grandes sangles, c'est bon. Hein. Avec les grandes sangles, ça fonctionne. Bon, avec les grandes sangles, ça devrait aller. Alors, resserrez vos jambes l'une après l'autre. Vous avez votre traversin devant vous. Placez vos pieds sur le traversin. Entrecroisez vos jambes. Allez par là. Approchez votre traversin de vos pieds.
Et utilisez le traversin pour marcher là. Relâchez-le. Vous montez. Changez. Vous verrez comme maintenant, chaque fois que vous irez vers l'avant, vous vous engagerez avec fermeté dans le couloir. Avancez. Expirez, descendez. Bien sûr, si vous pouvez aller tout en bas, vous allez tout en bas. Mais ce qui est bien quand même, c'est d'avoir les coudes plus haut que la tête. Et inspirez. Ok, alors. Si vous arrivez encore à vous relever, relevez-vous. Bon, je ne vous dis pas que demain, en vous levant, vous n'aurez pas des petites sensations dans les hanches. Hein. En tout cas, si ce soir, vous allez danser la lambada, normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Alors, nous allons faire notre Viparita Karani finale. Vous allez l'installer comme ceci. Vous avancez votre tapis contre un mur, où vous avez suffisamment de distance pour écarter vos jambes. Soit de ce côté. Ferme la vitre. Les deux. Et là, vous mettez les deux. Regarde. Vous mettra comme ceci. Avec tes jambes. Comme ça. Le traversin et la main. Les mains, ce qui serait génial, tu vois, c'est que tu sois là. Que ton pied soit contre le mur. Comprends? Et Monique, eh ben, tu prends ta petite place à côté. Il faut que tu mettes ton tapis, le traversin et la canne. Alors, je vais vous montrer les deux façons de faire. Vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Vous parlez de la Karani, vous avez la caille contre le mur et le traversin. La sangle qui est complètement ouverte. Très grande boucle. Quand vous rentrez en Malasana 2, ce qu'on a fait tout à l'heure, vous vous souvenez, les cuisses ouvertes. Vous avez votre sangle à côté de vous. Vous vous souvenez les bras derrière? C'est la même chose, sauf que vous roulez. D'accord? Et quand vous arriverez à destination, ici, je vais aider les personnes qui ne peuvent pas rentrer. Et bien, vous placez votre sangle. Et là, c'est bonheur. OK?
Alors, faites attention, ceux qui n'ont pas l'habitude, quand vous rentrez en roulade avant, de ne pas vous blesser. On fait pas mal. Sur la pince, hein. Voilà. Tu sais pourquoi? Je la prends tout à fait. C'est éloigné. Vous m'entendez bien? Donc, lorsque vous êtes arrivé à destination avec la forme de Supta, Viparita Karani, pardon, avec les jambes ouvertes. Donc, c'est Viparita Karani. Excusez-moi, c'est Upavishta Viparita Karani. Vous pouvez fermer vos yeux. Et laissez maintenant les choses se faire. Vous avez créé beaucoup d'actions. Vous avez porté votre attention toute particulière sur une région précise. Maintenant, laissez tout ça rayonner. Vous quittez peu à peu, avec les expirations, la représentation mentale de la peau pour aller vers la sensation. Tout d'abord, les sensations du corps. Et lorsque vous observez les sensations, vous reconnaissez qu'il y a une spontanéité interne à décrire ces sensations, à décrire l'état. C'est agréable, c'est pas désagréable, c'est doux, c'est calme, c'est tranquille, ça tire, c'est pesant. Vous voyez, toute une sorte d'identification, d'adjectivisation des sensations. Et ce qui est normal, c'est l'étape par laquelle vous devez passer pour aller petit à petit vers
la perception. Pour aller vers la reconnaissance de la conscience de l'organe qui perçoit. Pour que vous puissiez goûter ou toucher de l'air contre la peau, par exemple, eh bien l'organe de la peau, par sa conscience du toucher, perçoit le courant d'air, perçoit l'air externe. C'est sa conscience propre qui lui attribue cette faculté. La peau ne pourra jamais voir. L'œil ne pourra jamais toucher. Là, vous aiguisez petit à petit votre introspection vers l'organe mental. Vous partez de la forme du corps, vers les sensations du corps, vers la conscience de la perception de chaque organe, pour aller vers l'organe mental lui-même, qui orchestre tout cela. L'organe mental est considéré comme le sixième sens. Et dans sa fonction, il a aussi la perception des pensées. Il y a aussi la perception des fabrications mentales, des projections et des souvenirs. Cet organe mental, avec sa capacité de perception, est logé dans l'esprit. L'esprit, en plus de cette capacité de chef d'orchestre, a toute la dimension de la conscience. C'est pour cela que, avant de toucher la nature de l'esprit en tant que conscience, il est indispensable de passer par les étapes du corps, de la représentation, de la sensation agréable, désagréable, de la perception, de l'organe mental en tant qu'orchestrateur de tout cela, jusqu'à la nature de l'esprit, qui est calme, tranquille, omniscient. Et cela passe par les préliminaires de la méditation.
bien sûr que les asanas vont contribuer, vont aider selon les séries que vous proposez, que vous faites. Ils vont contribuer à atteindre cette nature de l'esprit. Mais dès que vous allez quitter vos asanas, ça va rebondir à nouveau. S'il n'y a pas la pratique ou la méditation entre vos séances. C'est un complément. Les asanas, le pranayama, le pratyahara, le dharana, le dhyana et la réalisation de samadhi. Maintenant, vous pouvez resserrer vos jambes l'une après l'autre, glisser vers l'arrière et vers le bas jusqu'à ce que vous alliez en Shavasana, sur le sol, les jambes croisées, sur le traversin, les bras ouverts. Ramenez vos genoux l'un contre l'autre pour rouler en fœtus sur le côté droit. Retrouvez-vous pour vous installer sur votre traversin. Ouvrez-vous à la réception. La réception du vide. Je reviens les mains au centre de la poitrine, en Atman, Janindra. Expirez, inclinez la tête vers le bas, abandonnez-vous dans l'espace du cœur pour donner le remerciement.
à la pratique, à l'évolution vers l'état de yoga, à la progression, vers la clarté, à l'abandon de peur, de limitation, à l'observation de toutes les stratégies que nous utilisons par le cœur et non par le cœur. Placer les mains sur les cuisses, doucement relever la tête, les paupières s'ouvrent, l'œil